Le minoxidil pour faire pousser sa barbe. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on perd sa barbe si on arrête? Est-ce que c'est dangereux? Bref, il y a une tonne de questions qu'on pourrait se poser à propos du minoxidil pour faire pousser la barbe. Et bien, devinez quoi, cette vidéo elle est là pour répondre à toutes vos interrogations. Et pour être honnête, c'est même le condensé d'un article que j'ai écrit sur le sujet. Parce que je sais que lire, c'est chiant, du coup, je vous fais ce condensé en vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, tout simplement, je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir cet article et en savoir plus sur le sujet. Alors, première chose, avant même de commencer à vous dire si oui ou non le minoxidil c'est vraiment efficace, qu'est-ce que c'est le minoxidil à proprement parler? L'origine du minoxidil, c'est simplement un médicament contre l'hypertension. Ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi un effet sur les cheveux, du coup ils ont transformé un peu le truc et ils en ont fait une lotion. Lotion de minoxidil, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et ce que certains utilisent sur la barbe et prétendent que c'est magique. Évidemment, c'est pas magique et vous allez voir ça tout de suite. Est-ce que le minoxidil c'est réellement efficace? Après tout, c'est la vraie question. Et ben, en réalité, oui, le minoxidil c'est efficace pour la simple et bonne raison que c'est connu pour être un dilatateur des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez suivre le traitement du minoxidil, vous allez tout simplement dilater les vaisseaux sanguins et bien évidemment les poils, on va dire que leur essence c'est le flux sanguin. Donc plus il y a de sang qui arrive, plus le poil va être nourri, si on peut dire ça comme ça. Donc forcément, c'est efficace sur ce point de vue, sur le point de vue scientifique, on va dire. Maintenant, est-ce que si on arrête le minoxidil, on va perdre sa barbe? Ça, c'est aussi une question qui revient beaucoup parce que sur ceux qui ont justement testé le minoxidil, ils se posent cette question parce qu'ils voient qu'ils ont des pertes à droite et à gauche et ils se rendent compte que s'ils veulent vraiment continuer à avoir une barbe bien complète comme ils avaient avec le minoxidil, en fait, il ne faut pas qu'ils arrêtent le minoxidil. Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce que si j'arrête le minoxidil, je perds ma barbe? Évidemment, la réponse, c'est oui et non. Alors non, parce que concrètement tu vas pas perdre la barbe hein, du moment que tu vas pas t'arracher les follicules pileux, même le bulbe en entier, tu vois, avec tout le poil, tu auras toujours un poil qui va venir repousser. Le truc c'est plutôt sur la vitesse de croissance, parce que évidemment si tu viens booster un poil avec le minoxidil, parce qu'en fait j'aime bien dire que le minoxidil c'est un produit dopant, si tu veux, genre tu vas doper pendant un instant T à l'aide du produit ton poil, mais dès que tu vas arrêter, tu vas revenir à la normale. Donc en fait, le jeu, ça va être sur la vitesse de pousse du poil. Si tu prends le minoxidil et que d'un coup tu l'arrêtes, eh ben, tu vas avoir la sensation de perdre un poil, parce que s'il tombe, ce qui est naturel, je rappelle, parce que tous les poils tombent et repoussent naturellement, s'il tombe, il va repousser avec une vitesse normale, on va dire, que tu n'as pas connue sans le minoxidil, et du coup tu vas dire, oh là là, mais du coup j'ai plus de barbe, machin et machin, alors qu'en réalité, tu es juste revenu à la normale. Sachez que ce n'est pas forcément le cas sur la majorité de la barbe. Si vous avez déjà des poils qui étaient plus ou moins matures à la base quand vous avez commencé le minoxidil, ça ne peut qu'aider pour le développement. Mais si vous avez donc fait ça sur des poils plutôt naissants, et bien évidemment que vous allez pousser le poil, puis d'un coup, vous allez avoir l'impression de le perdre. Parce qu'il va revenir justement à la vitesse d'avant. Donc déjà, juste sur le côté dopant, on va dire, le côté booster de poils, ça c'est à vous de décider ce que vous voulez en penser. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution de doper un poil si c'est pour retrouver la vitesse de pousse normale quand on arrête le traitement. D'ailleurs, j'utilise bien le mot traitement parce que je rappelle que le minoxidil c'est un médicament. Hein. Il est fait en laboratoire, c'est pas naturel. C'est un truc qui était fait en labo. Hein. Je le rappelle parce que j'ai déjà vu ça passer sur TikTok notamment. Les mecs qui disent c'est magique et en plus c'est naturel. Donc déjà non, c'est pas magique parce que c'est pas magique. Que comme vous l'avez compris, ça agit sur les vaisseaux sanguins. Et deuxième chose, c'est pas naturel parce que c'est fait en laboratoire. Il faut bien comprendre ça. Et justement, ça mène à justement la question suivante, transition toute trouvée. Est-ce que c'est dangereux? Et bien en réalité, comme tous les médicaments, ou la très très grande majorité, il y a des effets secondaires. Et les effets secondaires, évidemment, on n'est pas tous pareils, on ne réagit pas tous de la même manière au traitement qu'on peut nous donner. Mais le minoxidil, c'est tout à fait pareil. Il y a des effets secondaires. Il y a même une liste plutôt énorme ce sujet et il faut faire très attention parce qu'il y a des choses qui peuvent être minimes et qu'on peut tout simplement, on va dire, accepter, mais il y en a d'autres qui vont être bien plus problématiques. Et je sais qu'il y a toujours des fervents, on va dire des manifestants du minoxidil qui vont venir sous la vidéo, qui vont dire ah non 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 non. Je vais vous mettre quelques commentaires des gens qui ont commenté les vidéos. Donc j'ai fait 2-3 TikTok et peut-être une vidéo sur le minoxidil auparavant.
des gens qui ont simplement commenté, qui ont dit bah oui, moi j'ai eu ci, moi j'ai eu ça. Je vais vous mettre 2-3 screens à l'écran. J'invente rien, tout ça les gars, c'est vrai, c'est concret. Et ne vous jetez pas là-dedans les yeux fermés. Parce que ça reste un médicament. Et comme tout médicament, en fait, il faut aller voir un médecin pour voir si vous pouvez suivre ce traitement. Et si le médecin vous donne le feu vert, ben, allez-y. Et même si vous donnez le feu vert et que vous voyez des effets secondaires vraiment désagréables apparaître, ben, arrêtez. Hein. Attendez pas que votre médecin vous le dise. Arrêtez tout de suite parce que ça peut partir très loin. De mémoire, il y a des trucs comme la tachycardie, là, ça fait vraiment chier. Il y a des troubles de l'érection. Il y a des trucs comme ça, vous voyez, qui sont pas cool. Et qui, du coup, ben, méritent un minimum d'attention pour justement éviter ce genre de conneries avec le minoxidil. Donc ça, c'était pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Bah oui, évidemment, parce que c'est un médicament. Et il y en a certains qui vont évidemment être plus dangereux que d'autres, hein. C'est surtout ça l'idée. Donc renseignez-vous, que ce soit auprès de votre médecin ou même sur Internet, hein, vraiment pour prendre en compte tout ça. Vous avez mis des screenshots de commentaires qu'on m'a déjà fait sous des contenus que j'ai fait à propos du minoxidil. Bref, je pense que vous êtes assez grand pour vous renseigner là-dessus. Ensuite, si vous voulez vraiment utiliser le minoxidil, je ne peux pas vous empêcher de le faire. Hein. Par contre, vous pouvez peut-être limiter les choses en utilisant correctement le minoxidil. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir ces effets secondaires désagréables, bah, il faut l'utiliser correctement. Et pour le coup, comment on utilise le minoxidil sur la barbe si vraiment vous souhaitez le faire? Première chose, prenez un minoxidil sous forme de lotion avec une pipette. Et donc il y a plusieurs pourcentages de minoxidil. On va dire que plus le pourcentage est élevé, plus ça va être efficace, mais donc aussi plus vous allez avoir de chances d'avoir des effets secondaires. Je crois que la majorité des gens qui font du minoxidil sur la barbe, ils prennent du minoxidil 5%. Et donc avant l'application du minoxidil, vous lavez bien votre visage, c'est très important. Et ensuite, vous allez venir appliquer 1 ml de minoxidil par application. Et vous en faites une le matin, une le soir. Donc 2 fois par jour, maximum. Et évidemment, vous étalez soit de la pipette, soit d'un doigt sur la zone que vous souhaitez. Et de là, tout simplement, vous allez laisser reposer quelques minutes. Et puis, vous allez pouvoir rincer votre peau pour enlever justement l'excédent de minoxidil qui reste, pour ne pas vous trimballer ça toute la journée. Parce que, encore une fois, ça peut être dangereux. Une fois que vous avez correctement appliqué justement ce minoxidil, ben, faites attention à ne pas voir apparaître des effets secondaires. C'est classique, je vais me répéter, mais comme c'est important, je préfère le répéter plusieurs fois. S'il y a un effet secondaire très désagréable qui apparaît, stoppez tout et vous saurez bien si c'est vraiment le minoxidil qui provoque ça ou pas d'ailleurs. Parce que peut-être que vous n'avez pas eu la chance et qu'il y a un autre truc qui arrive en même temps. Bref, faites bien attention là-dessus. Et donc à la suite de ça, vous allez voir normalement apparaître des résultats. En général, pour la vitesse d'apparition des résultats, pour se rendre vraiment compte, c'est sous le coup de plusieurs semaines. Hein. Ça va aller de 2 à 6 semaines, vous allez avoir un début. Puis après, si vous faites le traitement pendant au moins 3 mois, normalement, ça devrait être plus constatable. Je ne sais pas si le mot existe, mais vous avez compris où je voulais en venir. Et voilà, donc là vous savez déjà la grande majorité de ce qu'il faut savoir sur le minoxidil pour faire pousser la barbe. Évidemment, il y a d'autres manières pour faire pousser la barbe plus vite et naturellement surtout, sans passer par un médicament tel que le minoxidil. Si ça vous intéresse, je vous invite simplement à laisser un petit pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous ferai ça avec plaisir. Sur ce, à très vite sur la chaîne YouTube Beardcut où on parle de barbe. Et le slogan de la chaîne, c'est d'ailleurs « Affirmer la véritable nature de l'homme ». Donc si vous voulez affirmer la véritable nature de l'homme, abonnez-vous et rejoignez-nous. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.